réussira à réconforter Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bonjour les enfants. Parfois, il y a des histoires qui sont un peu tristes, mais il est important de les écouter afin d'ouvrir nos cœurs vers nos semblables. Cette histoire se passe dans la maison de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand tzaddik les enfants. Le deuil régnait dans la maison de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Son fils bien-aimé avait rendu son âme pure à Hachem, et Rabbi Yochanan et les membres de sa maison étaient assis par terre, en deuil, comme le demande la Torah. C'était quelque temps après la destruction du second temple, et Rabbi Yochanan était à cette époque le chef du Sanhédrin, et un grand et saint Tana, un des grands raves de la génération. Tous les regards étaient tournés vers lui, avec des questions concernant l'existence de la Torah et des mitzvot, maintenant que nous n'avions plus de Beth Amikdash. Il n'est donc pas étonnant que maintenant, alors que la maison était émue par le chagrin de la mort de son fils, il était possible de voir parmi les personnes venues réconforter les endeuillés, beaucoup de ses élèves qui étaient de grands Tanaïm. Rabbi Eliezer entra dans la maison et s'assit devant Rabbi Yochanan, dont le chagrin était clairement visible sur son visage. « Rabbi, demanda Rabbi Eliezer après que Rabbi Yochanan se soit tourné vers lui, « veux-tu que je te dise quelque chose ?»« Parle, lui répondit Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer lui dit, « Le premier homme eut aussi un fils qui mourut, Ével, et Adam reçut la consolation pour lui. Et après cela, d'autres fils et filles lui naquirent. Toi, mon maître, reçois la consolation pour ton fils, que son souvenir soit une source de bénédiction. » Les épaules de Rabbi Yochanan s'affaissèrent un peu. « Ah, répondit-il. Le chagrin pour mon cher fils ne me suffit pas. Pourquoi es-tu venu me rappeler aussi le chagrin du deuil du premier homme ?» Et il poussa encore un profond soupir de tristesse. Rabbi Eliezer sortit de devant lui, et voici qu'un autre grand homme entra. C'était Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua était un élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan se tourna vers lui, et comme précédemment, Rabbi Yoshua lui demanda « Rabbi, voulez-vous que je vous dise quelque chose ?» Rabbi Yochanan lui répondit « Parle. » Et Rabbi Yoshua commença alors « Iov eut 2 fils et des filles, et voici en un seul jour, ils moururent tous, malgré les grandes calamités qui lui arrivaient les unes après les autres, sans même un seul jour de répit, il en reçut une consolation. N'est-il pas écrit que Iov a accepté les décrets difficiles en disant « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Oh, oh, oh. Les épaules de Rabbi Yochanan s'affaissèrent un peu plus. Mes malheurs ne me suffisent pas. Et maintenant, vous me rappelez les nombreux malheurs d'Iov. Oh, oh, dit-il en soupirant. Rabbi Yoshua, ne sachant pas non plus comment réconforter son rave, quitta la pièce avec respect. Peu de temps s'écoula, et qui est apparu ? Rabbi Yossi. C'était le plus grand des élèves de Rabbi Yochanan. Rabbi Yossi n'avait pas écouté les paroles de Rabbi Eliezer, ni celles de Rabbi Yoshua. Et qu'a-t-il trouvé à dire pour réconforter son rave ? Voici ce qu'a dit Rabbi Yossi. Rabbi, Aharon à Cohen, ses 2 fils, Nadav et Avihu, sont morts le même jour. Et puis il a reçu les condoléances pour eux, comme il est écrit. Et Aaron se tue, il ne pleura plus. Rabbi Yochanan leva les yeux vers lui. Et Rabbi Yossi conclut, de ma part, Rabbi, acceptez les condoléances pour votre fils. Rabbi Yochanan soupira de nouveau et répondit à Rabbi Yossi comme il avait répondu à ses prédécesseurs. Je n'ai pas assez de chagrin pour mon fils bien-aimé. Et vous me rappelez le chagrin de Aaron à Cohen. Ouf. Et ses épaules s'affaissèrent un peu plus. Rabbi Yossi n'était pas la dernière personne à penser à réconforter Rabbi Yochanan de la sorte.
Les 7 jours de deuil touchaient à leur fin, et Rabbi Yochanan n'avait pas réussi à être réconforté pour son fils bien-aimé. Il marchait avec son chagrin sur le visage, et on voyait qu'en plus, le chagrin de tous les grands hommes de la nation dont les fils étaient morts reposait sur ses épaules. Rabbi Shimon a vu cela, et il a également voulu essayer de le réconforter. Il est venu chez lui et il a commencé par ces mots. « Rabbi Yochanan, puis-je te dire quelque chose ?» Rabbi Yochanan lui répondit. « Parle !» Rabbi Shimon dit. « Nous avons découvert que le roi David a reçu la consolation pour son fils Avshalom, car il est écrit « Et David consola sa femme Bathsheba. Et un fils juste lui naquit après cela, le roi Shlomo. Pour vous, maître, acceptez les condoléances pour votre fils. » Oh, répondit Rabbi Yochanan, il ne me suffit pas de pleurer mon fils, tu es venu et tu m'as rappelé le deuil de David, roi d'Israël. Oh, mais qu'ai-je donc fait? Rabbi Shimon partit et Rabbi Elazar ben Azaria entra. Rabbi Yochanan remarqua son entrée et appela son intendant et lui murmura « Prépare-moi, je t'en prie, vite un sac avec mes affaires et sortons au bain. »« Maintenant ?» se demanda l'intendant. « Après tout, Rabbi Elazar est arrivé ici, il veut sûrement apporter des paroles de réconfort. »« C'est précisément maintenant, lui expliqua Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Elazar ben Azaria est si grand et que je ne peux pas résister à ses paroles. J'ai peur qu'il me dise des mots de honte et que je n'ai d'autre choix que d'écouter sa voix. » Au moment où l'intendant a compris la nécessité de l'affaire, Rabbi Elazar avait déjà vu Rabbi Yochanan et s'était approché de lui. Rabbi Yochanan n'avait d'autre choix que d'accepter son visage et d'entendre ses paroles. « Je vais vous dire une parabole, » commença Rabbi Elazar ben Azaria. « À quoi cela ressemble ?» Rabbi Yochanan avait déjà compris que les paroles de consolation de Rabbi Elazar étaient d'un tout autre genre. Rabbi Elazar poursuivit. Il était un roi qui confiait un trésor coûteux dans les mains d'un homme. Il était clair que le devoir de l'homme était de garder le dépôt correctement, de veiller à ce qu'il ne soit pas endommagé et qu'il revienne sain et sauf au roi. Chaque jour, l'homme s'inquiétait et se demandait « Malheur à moi, quand pourrais-je terminer ma mission ? Rendre le trésor au roi et savoir que j'ai fait mon travail avec honneur. Ouf, ça y est, stop, je suis fatigué. Après tout, c'est une tâche tellement complexe. Je dois toujours m'assurer que le trésor soit en sécurité, qu'il ne subisse aucun préjudice, qu'il soit bien protégé, qu'il ne soit pas volé, que je ne le perde pas, car sa valeur est si grande, car il appartient au roi. Si ça avait été le trésor de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais c'est le trésor du roi. » Rabbi Yochanan hocha la tête et Rabbi Elazar continuait à expliquer la parabole. « À toi, Rabbi, tu as eu un fils. Après tout, ce fils est un dépôt précieux du roi des rois. Et la tâche de l'élever et de l'éduquer est une tâche très importante et sensible. Vous avez réussi, Rabbi. Votre fils était un juge qui occupait toutes ses journées dans la Torah. Lisez le Torah, le Chumash, les prophètes, la Mishnah, les halachot et les légendes. Et cela ne suffisait pas. Il possédait la crainte du ciel et a mérité de quitter le monde sans péché. Maintenant, vous devez accepter les condoléances pour lui. Maintenant, vous savez que vous avez rendu votre dépôt au roi intact et complet. Enfin, la stature de Rabbi Yochanan, courbée par un grand et prolongé deuil, se redressa et il répondit avec émotion « Rabbi Elazar, mon fils, Rabbi Elazar, mon fils, tu m'as réconforté, comme les êtres humains ont besoin d'être réconfortés. » De cette histoire touchante, nous apprenons les enfants à vraiment faire attention aux sentiments de l'autre et à respecter l'autre, même dans les petites choses. Si par exemple un enfant perd quelque chose, comment pouvons-nous le rendre heureux? Est-ce que cela le rendra heureux d'entendre son ami dire « Moi aussi j'ai perdu une fois la même chose que toi, c'est pas grave ?» Non. Ou devrions-nous chercher des moyens pour l'encourager et le rendre heureux? Nous devons essayer toujours d'ouvrir notre cœur avec une véritable préoccupation et une attention sincère envers ceux qui nous entourent. Voilà les enfants pour l'histoire d'aujourd'hui. Que Bezrat Hashem, ces quelques paroles, nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Beinu. Amen Kini Ratzon. À très bientôt les enfants.
Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.